lundi matin. Voilà comment le chien a occupé sa nuit en massacrant un coussin. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer mon planning et ça commence par le rituel du matin. Après avoir mangé, après avoir fait mon mini rituel où je fais mes affirmations positives, je regarde le vision board, etc., je fais ça. La grammaire japonaise, c'est le truc numéro 1 que je fais. J'avais un petit peu changé avant, mais là je vais déjà repasser en numéro 1 parce que c'est vraiment le bordel en fait. C'est vraiment le truc qui me demande le plus d'énergie, le plus de concentration, vraiment le plus de concentration. Et donc je vais recommencer à faire en numéro 1 dans mes activités le matin. Dans 15 jours, c'est le printemps. J'étais en train de revenir de la salle de musculation et... embouteillage, ça n'avance plus. En plus, c'est dans une petite rue pas très loin de chez moi qui est jamais, mais alors jamais, c'est la première fois que je vois ça depuis 3 ans que cette rue est bloquée. Alors je me suis dit que j'allais rentabiliser le temps et que j'allais vous parler de ce que je voulais vous parler aujourd'hui, maintenant. À moins que ça avance... Non, ça avance pas. Pourquoi c'est important de faire un planning? Pourquoi je fais un planning et pourquoi je trouve que c'est très important de faire un planning? Et c'est une action que vous devez mettre en place, peu importe votre situation. Alors en fait, un planning c'est quoi? C'est tout simplement un découpage d'actions qui vous mène à vos objectifs. Donc c'est-à-dire que vous avez un objectif, vous le découpez en actions, que ce soit des actions ponctuelles ou que ce soit des actions régulières, c'est-à-dire des habitudes. Vous allez mettre ça dans votre journée. Donc ça peut être par exemple, j'ai l'objectif d'être musclé, donc je vais faire de la musculation 5 fois par semaine, le matin à cette heure-là, etc., etc. Un planning, c'est simplement ça, c'est un découpage d'actions qui va vous mener à vos objectifs. Ça y est, ça avance, enfin en tout cas ça avance un petit peu. Ah non, ça avance pas. Ah si, ça avance. Alors ça bloque toujours, mais il y a la police juste derrière moi, là il y a la voiture, et il y a le policier qui est juste derrière, là-bas. Je sais pas si on voit, non on voit pas, il est où? On le voit pas. La question c'est, est-ce que se filmer en voiture avec son appareil photo quand la voiture est à l'arrêt, c'est un motif pour avoir un PV? C'est une bonne question. Finalement, je suis sorti de cet embouteillage ce matin, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un policier qui s'est mis juste à côté de moi. Donc c'est-à-dire que sa voiture était à côté de moi et lui-même, il était juste à côté de moi. Donc je me suis dit, ok, je vais pas prendre le risque de prendre une photo parce que il y a justement, en fait, quand on a été avec ma copine, quand on a été à la foire du livre il y a 15 jours, j'ai pris un PV. J'ai pris un PV parce qu'apparemment j'ai roulé sur une ligne de bus. Donc je me suis dit, voilà, 55 € une fois, ça suffit, on va pas continuer. Pourquoi il faut faire un planning? Alors c'est valable si vous êtes blogueur déjà et c'est valable si vous êtes salarié. Si vous êtes blogueur, c'est-à-dire que si vous générez déjà 1000, 1200, 1300, 1400 € par mois, c'est-à-dire que vous avez déjà une indépendance financière, que vous gagnez un SMIC et donc vous pouvez faire que ça. C'est important parce qu'il y a beaucoup de blogueurs qui, à partir du moment où ils quittent leur boulot, ils quittent leur travail, qui se retrouvent à être 100% indépendants, où c'est un petit peu difficile parce que voilà, on n'a plus de travail, on n'a plus d'obligations dans ces journées et on peut avoir l'impression de stagner. Et donc si vous avez un objectif, que cet objectif vous le découpez en actions et que ces actions vous les placez dans un planning quotidien, alors que ce soit des actions habituelles ou des actions ponctuelles, que vous les placez dans un planning quotidien et que chaque jour vous faites ces actions, vous allez valider que vous avancez vers vos objectifs et ça va vous amener vraiment à cette sensation un petit peu de bien-être où vous dites ok, j'avance, ok, je ne suis pas en train de stagner. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'être dans cette sensation où vous avez l'impression de stagner, l'impression de ne pas avancer vers vos objectifs. Maintenant, si vous êtes salarié, que vous vouliez rester salarié, c'est-à-dire que vous vouliez juste faire un blog comme une activité complémentaire, ou que vous vouliez que vous ayez l'objectif d'arrêter à un moment donné de travailler. En général, le problème numéro 1 quand on est salarié, c'est qu'on va avoir un travail qui nous plaît pas, voire qui nous plaît pas du tout, voire qu'on déteste, et quand on rentre chez nous, voilà, c'est un petit peu compliqué parce que on a juste envie d'une chose, c'est d'être léthargique et de rien faire, et d'oublier le travail, de pas dépenser d'énergie dans autre chose, et juste ne rien faire. Et donc là, l'idée, ça va être de faire un planning, peut-être pas énorme, mais de poser des petites actions qui vont valider le fait que vous avancez aussi vers votre objectif et que si votre objectif c'est d'arriver à l'indépendance financière ou de générer un revenu, petit à petit vous allez avancer et que chaque jour vous avancez vers votre objectif. Et donc ce sera beaucoup plus agréable de travailler,
même si le travail vous plaît pas, parce que vous vous dites ok, pour l'instant je fais ça, mais en même temps je sais que j'avance vers un objectif qui me tient vraiment à cœur. Moi j'ai décidé actuellement de revoir un petit peu mon planning. Alors il ne faut pas revoir votre planning tout le temps, mais il faut le revoir de temps en temps, et ça pour deux raisons. La première chose, c'est que au jour d'aujourd'hui, je trouve que je suis devenu assez bon, assez correct sur le fait de créer des habitudes. J'arrive à créer des habitudes assez facilement et j'arrive à intégrer des actions habituelles dans mon planning assez facilement. Mais je me suis aperçu que le revers de la médaille, c'était, justement j'en discutais avec quelqu'un hier, le revers de la médaille, c'est que j'avais un petit peu de mal à mettre des actions ponctuelles. C'est-à-dire que quand il y avait des actions ponctuelles, j'avais tendance à peut-être trop les planifier ou avoir du mal vraiment à les faire, parce que justement voilà, j'étais plus dans cette optique de faire des actions habituelles. Je dis ok, il faut que je me laisse de la place dans mon planning pour faire des actions ponctuelles. Donc ça c'est la première chose pour laquelle je le modifie. Et ensuite, et ça c'est très important si vous avez un planning, c'est vraiment essentiel, c'est le fait de sortir de ce que j'appelle la procrastination intelligente. La procrastination intelligente, c'est tout simplement le fait de ne pas être dans le principe 20-80, enfin plutôt 80-20. Ça veut dire faire des choses, mais faire les 80% qui vont vous apporter 20% des résultats. C'est-à-dire poser des actions vers son objectif, mais des actions qui ne sont pas vraiment importantes. Des actions qui vous font avancer un petit peu, mais qui ne sont pas essentielles. Je vous donne un exemple, donc vous savez maintenant si vous me suivez que j'ai pour objectif d'apprendre le japonais, mais mon objectif numéro 1 c'est de parler avec des japonais. Mon objectif numéro 1 c'est d'être capable de parler avec des japonais. J'ai pris pendant quelques temps des cours sur Italki avec une japonaise, et au bout d'un moment elle a arrêté. Et quand elle a arrêté, je me suis dit ok, elle a arrêté de donner des cours, je vais me concentrer un petit peu à la grammaire, apprendre les kanji, etc. parce que c'était un petit peu plus confortable. Et ce matin, je me suis dit, ok, j'étais en train de faire mon japonais, est-ce que ça sert vraiment mon objectif? Est-ce que je fais les 20% qui vont vraiment apporter 80% des résultats? C'est bien de savoir lire les kanji, c'est bien de faire de la grammaire, mais c'est pas ça qui va me faire parler, qui va me faire être à l'aise pour parler avec des japonais. Et je me suis dit, ok, je vais reprendre un prof sur Italki et je vais me remettre dans ce ratio 80-20. Il faut toujours, de temps en temps, checker ses objectifs et se dire, est-ce que je fais vraiment les 20% d'actions qui vont m'apporter 80% des résultats, ou est-ce que je fais plutôt les 80% qui vont apporter seulement 20% des résultats? Et ça c'est vraiment important. Donc maintenant je vais vous montrer voilà le nouveau planning que je me suis fait. À mes crayons pour mettre en place mon nouveau planning. J'ai tenté de dessiner mon planning, donc je l'avais fait, hein, pour pas vous mentir, hein, je l'avais fait la version beaucoup moins design, et là j'ai essayé de le faire de façon un petit peu plus sympa. Alors voilà, donc je vais vous expliquer, j'espère qu'on verra bien. Donc je vais prendre celui-là quand même parce que lire à l'envers c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Donc de 5h à 5h30, c'est le moment où je me lève, je déjeune et je fais mon rituel du matin, donc qui est... Enfin, en général, c'est plutôt je fais mon rituel du matin et je déjeune, qui est donc regroupé ici avec les affirmations, le vision board et les questions. Jusque 5h30. Ensuite, jusque 7h, je fais... C'est mieux comme ça, ouais, c'est mieux comme ça. Jusque 7h, je fais le japonais. Donc je travaille pendant 1h30 le japonais tous les jours. Ensuite, c'est parti pour la partie fitness. Donc fitness plus cardio, donc je vais à la salle et je fais du cardio et ensuite je fais du vélo, puisque pour le moment je vais stopper Freeletics. Bon voilà, je vous expliquerai éventuellement dans une autre vidéo, mais voilà, donc jusque 9h30 je fais fitness plus cardio. Ensuite jusque 10h15 j'ai ce que j'appelle 45 minutes de créativité. Donc créativité c'est quoi? C'est au moment où, comme je vous disais, je fais la vaisselle, en fait je fais certaines choses mais qui me stimulent en termes de créativité. C'est des activités assez répétitives mais qui stimulent ma créativité. Donc j'ai vraiment un bloc-notes à côté de moi et je note plein de choses à ce moment là. Et de 10h15 à 10h30 je réponds à mes mails de mon autre blog, voilà. Et ça, cette partie rouge, c'est la partie énergique. Donc c'est vraiment la partie que je fais le matin, c'est ce qui me demande le plus d'énergie, le plus de concentration. Et donc je fais ça en premier le matin, c'est pour ça que j'ai mis ça le matin. Comme vous avez vu, je me lève tôt le matin, je me lève très tôt, à 5h. Alors j'ai testé pas mal de choses à ce niveau-là. Ça fait 2 ans maintenant que je me lève tôt, je suis devenu vraiment addict au fait de me lever tôt. J'ai noté que quand je me levais à 5h30, 6h, j'avais pas besoin de faire de sieste. Et c'est pour ça qu'ensuite on arrive dans la partie bleue. La partie bleue qui est la première, qui est une sorte de partie détente, on va dire, avec une sieste d'une demi-heure.
jusque 11h, de 10h30 à 11h et jusque 12h détente avec donc je mange, notamment je mange et puis je me détends pendant 1 heure. Ensuite on passe à la partie la plus importante, c'est la partie vlog qui est de 12 à 17h. Alors ça veut pas dire que je fais à ce moment là le vlog et que je simule ma journée de 12 à 17h, parce qu'en général je me filme toute la journée. Je peux à ce moment là faire les moments où je vais filmer, comme par exemple en ce moment, comme par exemple ici, ou quand je vais aller dans un lieu spécial, etc. Donc là, si j'ai quelque chose de spécial à faire, quelque chose de spécial à tester, ou la plus grosse partie, le message vraiment du vlog, c'est à ce moment là que je le fais. Mais le vlog c'est pas seulement tourner, ça comprend aussi le côté inspiration, donc regarder d'autres vlogs, regarder d'autres vidéos qui m'inspirent, me nourrir. Le côté, comme je vous l'ai dit, action ponctuelle, donc j'ai aussi sur cette période de 5 heures, donc de 12 à 17 heures, le côté action ponctuelle, donc des actions que je vais faire ponctuellement et qui ne sont pas intégrables à des habitudes. Et aussi, quelque chose sur lequel je travaille pas mal, les miniatures, donc je travaille sur le fait de faire des meilleures miniatures et un petit peu de planification du vlog du lendemain, parce que je pourrais clairement pour mes vlogs les planifier 1 mois à l'avance, mais je déteste faire ça tout simplement parce que j'aime bien être dans l'instant, j'aime bien avoir une idée, une inspiration et la traiter le jour même ou le lendemain. Alors actuellement j'ai que 60 vlogs environ derrière moi, donc j'ai besoin un petit peu de planifier certaines choses pour la journée du lendemain, pour avoir une certaine vision, et je pense que petit à petit, plus ça avancera et moins je le ferai. Donc de 12 à 17h, c'est cette partie-là. Et enfin, on a la dernière partie en soirée où j'ai une demi-heure de lecture jusqu'à 17h30. Ensuite, le montage de 17h30 à 19h15, ça me prend en moyenne 1h45. Maintenant, je peux le dire, ça me prend en moyenne 1h45. Et enfin, de 19h15 à 20h, je travaille sur mon autre blog, donc sur le blog numéro 1. 45 minutes par jour, ça me suffit largement. Voilà pour ce planning. Donc là, je vais le garder un petit moment. Je vais peut-être faire quelques ajustements, mais voilà, ça me convient bien. Enfin, je pense que ça va bien me convenir parce que je l'ai pas encore. Je vais le commencer dès demain. Mais bon, c'est déjà sur les bases d'un autre planning que je faisais. C'est pas quelque chose que j'ai pas réinventé complètement la boucle, mais j'ai fait des modifications. Et après 20h, qu'est-ce qui se passe? Ben, je mange, je finis 2-3 trucs si j'ai un petit peu de retard, et puis je me détends tout simplement. Comme j'aime bien aussi donner des exemples précis, alors après avoir fait le planning, je vais vous donner une petite liste d'actions ponctuelles, donc qui ne sont pas intégrables à des habitudes que je vais faire, hein, que je me suis dit je vais me donner un petit peu un coup de pied aux fesses et je vais faire ça. Donc modifier la photo de profil et la bannière sur YouTube. J'en suis pas très content actuellement, donc ça va. Enfin, j'ai une idée en tête en fait, mais il faut que j'attende qu'il fasse beau. C'est pas tous les jours et il faudra que je fasse quelques tests. Donc ça va prendre, bon, ça va pas prendre 2 ans, mais ça va prendre un petit moment. Ensuite, faire des demandes d'interview parce que là, ça fait un petit moment que je veux le faire. Je me suis un petit peu reposé sur mes lauriers à ce niveau-là, donc faire des demandes d'interview et faire ces interviews. Terminer ici, terminer ma base parce que voilà, ce coin-là que je veux combler, je vous en avais parlé. Je veux faire un truc ici aussi, ça fait un petit moment que je reporte, donc ça je vais le faire. Quelque chose d'autre, mais ça je vous en parle pas, ça va arriver, enfin, ça devrait arriver bientôt si tout va bien, mais c'est une surprise. Ouvrir un compte Twitter, poster tous les jours mes vidéos sur le compte Twitter et sur mon compte Facebook. Mettre dans ma description le lien vers mon compte Twitter, vers mon compte Facebook. Préparer 3 formations, préparer le plan de 3 futures formations que je vais sortir sur cette chaîne. Faire un point sur mes objectifs et vérifier que pour chaque objectif je suis bien dans le pourcentage 20-80, à savoir les 20% d'efforts qui ont amené 80% des résultats et pas l'inverse comme je vous en ai parlé notamment tout à l'heure pour le japonais. Passer sous Adobe Premiere, ça fait un petit moment que je veux le faire. Alors pourquoi j'arrête Élément et pourquoi je passe sous Premiere? Tout simplement parce que sous Premiere, il y a des plugins, notamment des plugins qui permettent de corriger la couleur automatiquement. J'ai déjà essayé de le faire sous Élément, mais ça donne très vite n'importe quoi, donc je vais m'offrir ce luxe entre guillemets d'aller sous Premiere et tester de nouveaux lieux pour le blog parce qu'il y a un challenge que je veux me lancer, c'est de mai à juillet. Donc de mai à juillet je vais rester ici, je bougerai pas, et de mai à juillet je veux me lancer ce challenge de faire les meilleurs vlogs possibles sans partir en voyage, puisqu'après à partir de juillet je pars et ça risque d'être pas mal de voyages jusqu'à la fin de l'année. Voilà, me lancer ce challenge de faire des vlogs de qualité, vraiment de la plus grande qualité, le meilleur vlog que je puisse faire tout en restant ici en mai et en juin, et donc j'ai besoin de tester de nouveaux lieux. Voilà, donc il y en aura encore d'autres évidemment, mais là c'est une petite liste que j'ai faite ce matin. Voilà, et ça fait pas mal de choses à faire. Première action faite.